Et après avoir créé l'homme, Dieu va dire, il va conclure en disant que tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. On a commencé le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril. Nous sommes en train de clôturer le mois de mai. Je ne suis pas le seul à avoir cette information. Les hommes spirituels, les femmes spirituelles savent que dans les 3 mois qui arrivent, on va essayer de tuer beaucoup de personnes. Et j'ai vu ça. J'ai vu beaucoup de gens dans le couloir des urgences, avec des ventres gonflés. Vraiment, le diable veut amener rapidement les gens en enfer, mais il n'est pas question qu'il mette la main sur vous. Donc, le mois de juin, c'est un mois où il ne faut pas être distrait. Il faut être en prière. Vous savez, le diable n'est pas créateur. Il ne crée rien. C'est un voleur. Et lorsqu'on demande des choses au Seigneur, le diable vient, il nous distrait et puis il nous vole. Et moi, je ne veux pas traverser le mois de juin comme ça. Vous m'avez vu pendant longtemps, quand je suis en deal avec le Seigneur, c'est-à-dire quand je suis en négociation avec Dieu, des fois, je ne coupe pas mes cheveux. J'ai dit, je ne veux même pas me raser. Si tu veux que les gens me considèrent comme fou, c'est pas grave. Mais tant que tu ne m'as pas donné ce que je te demande, je ne coupe pas mes cheveux. Mais croyez-moi, je reviendrai avec un puissant témoignage. Le seul moyen de punir les gens qui ne croient pas en vous, c'est de réussir. Réussissez. La réussite n'est pas collective. Elle est individuelle, elle est personnelle. Réussissez dans votre marche avec Dieu. Réussissez dans votre couple. Réussissez dans votre ministère. Une fois de plus, bonne fête de mère. Alléluia. Nous allons lire un texte dans Luc au chapitre 8, le verset, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Nous allons lire ce texte. Luc chapitre 8. Par respect pour la parole de Dieu, on va se tenir debout. À partir du premier verset jusqu'au verset 3. Luc chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Luc chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible dit, ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village et prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le 12 l'accompagnait avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Salue la personne qui est à ta droite et à ta gauche. Dis bienvenue dans la présence de Dieu et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Donc, prenez place. La Bible dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sortie de cette démon, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Je suis surpris, étonné de voir aujourd'hui, lorsqu'on parle de soutien financier à l'Église,
Il y a un musicien, je ne sais pas s'il est chrétien, il a sorti un chant en disant « Oh pasteur, je suis venu à l'église, je ne suis pas venu pour ouvrir un compte, ou je sais pas, mais je suis venu pour qu'on me délivre. Je suis venu pour qu'on m'aide. » Mais à peine on a commencé la prêche, on a commencé à demander de l'argent. Et il a ajouté, il a dit, souvent les pasteurs, ils sont habillés en costume marque italienne, 3 pièces. Je me dis, si on est réellement chrétien, on ne peut pas réfléchir comme ça. On ne peut pas réfléchir comme ça. Vous autres, quand vous étiez dans le monde, vous allez au concert et souvent, vous donnez même de l'argent. Vous avez enrichi les gens du monde. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez du mal quand il s'agit de soutenir l'œuvre de Dieu? Dans Luc, au chapitre 8, le verset, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, on nous parle de Jésus. La Bible dit, il allait de ville en ville et de village en village. Qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait l'évangile. Les 12 apôtres étaient avec lui, mais il n'y avait pas que les 12 apôtres, il y avait d'autres femmes. Et parmi ces femmes, on a cité une femme. La Bible dit, par exemple, Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui était comme logistique, tout ce qu'on pouvait acheter, par exemple à l'Élysée, l'intendant général de l'Élysée, c'est pas n'importe qui. C'est lui qui signe les bons. C'est qu'on doit acheter, changer les chaises, enlever les micros, la nourriture. C'est lui le grand patron. Il est courtisé par pas mal de sociétés. Et la Bible dit, cette femme riche faisait partie des gens qui ont accompagné Jésus. Mais elles n'ont pas seulement accompagné Jésus, elle assistait. Ça, c'est moi qui ajoute. Ça veut dire que quand Jésus avait besoin de l'eau pour se laver, ces femmes-là apportaient de l'eau pour Jésus. Parce que la Bible dit, il était 100% homme. Quand il avait besoin de la nourriture, ce sont ces femmes-là qui préparaient. Quand Jésus recevait les gens, ces femmes-là, elles entouraient, elles assistaient Jésus. Plus de 2000 ans, on continue à parler de ces femmes. Et moi, ce matin, comme c'est la fête de mère, j'ai pensé parler des 4 visages de la maternité spirituelle. Parce que souvent, on pense qu'être mère, c'est le fait d'avoir des enfants. Lorsque nous parlons de la fête de mère, nous pensons naturellement aux femmes qui ont donné naissance à des enfants, et cela mérite d'être célébré. Cependant, toutes les femmes ne vivent pas cette réalité de la même manière. Certaines entretiennent de merveilleuses relations avec leurs enfants, d'autres portent des blessures profondes, certaines ont perdu un enfant, d'autres n'ont jamais pu en avoir, certaines sont entourées de l'amour de leur famille, tandis que d'autres connaissent la solitude. Mais dans le royaume de Dieu, la maternité va bien au-delà de la naissance physique. Une femme peut ne jamais avoir porté un enfant dans son ventre et pourtant devenir une véritable mère spirituelle pour des centaines de personnes. La Bible nous présente plusieurs femmes dont l'influence a dépassé les limites de leur propre famille. Elles ont nourri, servi, encouragé, guidé et transformé la vie des autres. À travers leur exemple, nous découvrons 4 modèles de maternité spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Premièrement, je vais vous parler de Anne. Répétez après moi, Anne. La Bible dit, dans Luc au chapitre 2, à partir du verset 36 jusqu'au verset 38, nous n'allons pas lire. La Bible nous donne des informations sur cette femme. La Bible dit qu'Anne était prophétesse. Anne apparaît au moment où Joseph et Marie présentent leur petit.
ils viennent présenter leur fils Jésus au temple. Alors que la plupart des gens voyaient simplement un nourrisson, mais elle a vu au-delà d'un bébé. Elle a reconnu immédiatement le Messie promis. Cette femme représente la mère spirituelle qui sert Dieu par la prière, l'intercession et le don spirituel. Non. Je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. Je suis en train de vous parler de Anne, une femme profondément consacrée à Dieu. Mais peut-être son histoire n'a jamais attiré votre attention. Anne avait connu une grande épreuve. Mariée seulement quelques années, elle était devenue veuve très jeune. Ça veut dire, à peine mariée, elle a eu à perdre son mari, elle est restée veuve. Au lieu de laisser l'amertume envahir son cœur, elle décida de consacrer le reste de sa vie à Dieu. Pendant des décennies, elle demeura dans la présence du Seigneur. Sa douleur ne l'éloigna pas de Dieu, elle en a rapprocha. Au lieu que la douleur, le fait d'avoir perdu son mari, l'éloigne de Dieu, au contraire, ça va plus le rapprocher de Dieu. Amen. Dernièrement, je ne sais pas si j'étais au volant en train de conduire avec ma femme, et on a eu une conversation avec ma femme, et ma femme me dit, tu sais, j'ai eu une conversation avec ta fille Eliane. Elle m'a posé cette question, elle m'a dit, maman, s'il arrivait que papa meure, est-ce que tu vas te remarier? Maintenant, j'étais au volant. J'ai fait semblant comme si je n'entendais pas. Au contraire, j'attendais la réponse. Et ma femme, elle répond à sa fille, elle dit, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pourrais le faire. Mais je pense que si cela arrivait, je consacrerai toute ma vie au Seigneur. Vous qui n'êtes pas encore mariés, ne faites pas de votre mariage une priorité. Faites de Dieu une priorité. Faites de Dieu votre priorité. Il y a les gens sans le mariage, ils sont prêts à mourir. Sans le mariage, ils sont prêts à abandonner Dieu. Sans le mariage, ils sont prêts à faire n'importe quoi pourvu qu'ils aient le mariage. Il y a 3 jours, si je ne me trompe pas, j'ai appelé une de nos filles, ça fait des années. Cette fille avait, je dirais qu'elle avait une grâce spéciale. Elle jouait au piano et elle chantait. En fait, j'étais en train d'écouter de la musique sur Internet et j'ai pensé à elle. Je lui ai envoyé un mot. Je lui ai dit, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce qui arrive dans ta vie, mais je veux tout simplement t'encourager. Elle m'a répondu. Elle dit vraiment, la chanson que tu viens de m'envoyer, ça me va droit au cœur, ça me touche. Ça n'a pas été facile. Mon mariage, ça n'a pas marché. J'ai perdu mon fils aîné. J'ai perdu pas mal d'amis. À un moment donné, j'avais sombré dans la dépression, mais je suis en train de me relever. Si seulement elle pouvait écouter à l'époque, on était en train de dire, le mariage, le monsieur avec qui tu veux t'engager, tu n'iras nulle part. Aujourd'hui, elle est nulle part. Oh Dieu, je veux partager avec vous cet exemple de cette femme, premier visage que je vous donne, Anne.
Une femme qui aimait Dieu, elle s'est mariée, jeune, elle a perdu son mari. Au lieu de s'éloigner de Dieu, elle a dit non. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai reconnu que l'homme que Dieu m'avait donné, c'était l'homme de ma vie. Comme Dieu l'a pris, je ne peux pas le condamner, je ne peux pas le juger, je ne comprends pas tout. Le jour où je serai dans sa présence, j'aurai des questions à lui poser, mais pendant que je suis sur la terre, la seule chose que je décide à faire, c'est de m'attacher à lui jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas le Seigneur. Beaucoup de gens aiment les bénéfices, ce que Dieu leur donne, le mariage, la santé, le travail, les ceci et cela. Mais cette femme aimait Dieu. Non seulement elle aimait Dieu, elle était une femme de prière. Répétez après moi, une femme de prière. La Bible dit qu'elle servait Dieu par le jeûne et la prière nuit et jour. Quand j'ai rencontré ma femme, en tout cas depuis que je la connais jusqu'à aujourd'hui, c'est une femme de prière. C'est une femme qui peut rester 4 heures, 5 heures dans la prière et n'est pas fatiguée. J'ai dit, hey, maman, j'ai plus 18 ans, dose un peu. Tu ne peux pas développer une vie de prière et être surprise des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Femme, je vous invite ce matin, nous sommes en train de célébrer la fête de mère. Ne soyez pas seulement des mères charnelles, devenez des mères spirituelles. Que ta relation avec Dieu soit prioritaire. Consacre ta vie. Avant tu priais, avant tu avais un programme fixe, tu savais que par semaine, je dois jeûner au moins une fois. Aujourd'hui, tu manges du 1er jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'elle servait Dieu par le jeûne et la prière nuit et jour. Anne n'était pas une simple personne qui fréquentait le temple. Elle était une intercesseuse. Ce qui manque dans nos églises aujourd'hui, c'est que les gens, lorsqu'ils viennent, lorsqu'on convoque la prière, c'est pour venir mendier. Mais trouver quelqu'un, une personne, qu'on la reconnaisse pas, qu'on l'applaudisse pas, mais elle est dans le secret de Dieu, en train de porter l'église. Père, j'étais à l'église. On a dit qu'à l'église, qu'il y a un problème de finances. Je vais prendre 2 jours de jeûne et prière. Je veux monter à la montagne. Je vais prier pour les finances de l'église. Père, il faut que tu développes la situation. Il y a quelqu'un qui a de l'argent quelque part. Il faut que ton œuvre avance. Non. Aujourd'hui, les gens s'en foutent complètement. Que ça marche, que ça ne marche pas, c'est pas leur problème. Est-ce que vous savez que si vous ne vous intéressez pas aux intérêts de Dieu, Dieu ne va pas s'intéresser à vos intérêts. Elle était intercesseuse, alors que beaucoup vivaient leur quotidien sans se préoccuper des promesses divines. Elle priait continuellement pour l'accomplissement du plan de Dieu. Qui prie pour que les promesses faites à Rehoboth puissent se réaliser? Plusieurs viennent pour voir, pour regarder. Ah, ça marche pas. Mais elle venait à l'église, au temple. Shata, Mande, Grasa, Baraka. Tu as dit qu'un jour, le Messie viendra. Tu as dit qu'un jour, le sauveur de l'humanité viendra. Mon mari est parti. Un jour, je veux le rejoindre. Je serai dans la félicité. Tant que je suis sur cette terre, je te consacre ma vie. Je te consacre mon temps. Tu es ma priorité. Oh, tu as dit que le Messie viendra. Oh, que le Messie arrive. Le jour où on sera devant le Seigneur, il y aura des surprises. Parce que beaucoup de gens pensent que la responsabilité pour que l'église se développe, c'est seulement le pasteur. Non. Chacun de nous a un rôle.
Jésus allait de ville en ville, de village en village, accompagné des apôtres. Mais ici, on n'a même pas précisé le nom des apôtres, mais on a parlé de ces femmes qui s'occupaient de la logistique. Parce que c'était important. Sans leur argent, les moyens qu'ils mettaient au service de Jésus, Jésus n'allait pas faire ce qu'il devait faire. Sinon, la Bible n'allait pas le souligner. On se dit parce qu'il était Jésus, il arrive, il dit, bon, je marche sur l'eau. Jésus n'a pas traversé toutes les rivières. Hein? Non, non. Et il n'a pas multiplié le pain partout où il s'est trouvé. Femme, tu as peut-être perdu quelque chose. Tu as peut-être en attente de quelque chose. Mais la première image que je vais te donner ce matin, soit une femme, soit une mère spirituelle. Une mère spirituelle, une mère capable de porter le roi dans son ventre. Tu es toute seule, mais tu n'es pas seule. Tu es dans la présence de Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas encore donné des enfants. Vous savez, il y a une autre Anne dans la Bible. La Bible dit chaque année, ils allaient au temple pour faire des sacrifices. Sa rivale avait des enfants, mais elle n'avait pas d'enfants. Elle allait dans la présence de Dieu demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Silence, le ciel était fermé. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je demande, est-ce que Dieu ne m'entend pas? Jusqu'à ce qu'un jour, elle arrive, le sacrificateur l'observe, il dit, mais d'habitude, quand tu pries, tu formulais de phrases que je pouvais entendre, mais cette fois-ci, tu balbuties. C'est comme si tu parles dans une langue étrangère que personne ne comprend. Comment tu peux te permettre de venir dans la présence de Dieu ivre? Elle dit, oh, serviteur de Dieu, l'amertume a envahi mon cœur. Tu ne sais pas, je souffre, je suis humilié. Ma rivale, ses enfants, la société, la belle famille, les gens. L'homme de Dieu le regarde et dit, femme, va en paix. Mais avant que l'homme de Dieu dise, va en paix, Anne avait fait une prière. Elle va dire à Dieu, si tu me donnais un enfant, je vais te le prêter. Pendant que Anne cherchait un enfant, Dieu cherchait un prophète. Pourquoi? Parce que la Bible dit, en ces temps-là, la parole de Dieu était rare. Et Dieu cherchait un instrument par lequel passer pour communiquer avec son peuple. Pendant qu'elle cherchait un enfant pour prouver à son mari, à sa rivale, à la société, à la belle famille, Dieu cherchait un prophète. Est-ce que tu peux devenir une femme spirituelle? J'ai dit, est-ce que tu peux devenir une femme spirituelle, une femme intercesseuse, une femme porteuse de rois, des apôtres, de prophètes, de présidents, une femme porteuse d'avenir, une femme qui prie ne peut pas être stérile. Je le répète, une femme intercesseuse ne peut pas être spirituelle. Ce n'est pas parce que tu n'enfantes pas sur le plan physique que sur le plan spirituel tu es stérile. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Je ravive votre esprit. Revenez dans la présence de Dieu. Sois une mère spirituelle, pas quelqu'un, chaque mois de mai, le 31 mai, on t'invite, on te donne un bouquet de fleurs, et puis on te donne des beignets, et puis une bouteille de coca, on te fait des bisous, et puis tu es contente. Non. Tu dois être une femme en te disant, je suis mère parce que j'ai été en mesure de porter et de mettre au monde non seulement des enfants biologiques, mais des enfants aussi spirituels. Hier, quand on se retrouvait au mariage, plutôt le 20 ans de mariage d'Isabelle Kitty, ça a été notre fierté de voir que 20 ans plus tard, ils sont toujours ensemble. 20 ans avant, on a béni leur mariage. 20 ans plus tard, on a été là pour le renouvellement de leur engagement. C'est extraordinaire. Acclamez le Seigneur. Tu as perdu quelque chose
parce que tu es charnel. Quand il s'agit de Netflix, tu peux passer même 4 heures. Mais la prière, ce bonjour, au revoir Seigneur. Et tu t'étonnes que ta vie est devenue la vie de tout le monde. Que le Saint-Esprit ce matin te communique la vie de prière. Deuxièmement, Anne n'était pas seulement une femme de prière, elle n'était pas seulement intercesseuse, mais elle était une femme sensible au Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque Jésus fut amené au temple, Anne arriva exactement au bon moment. Au bon moment. Elle savait, elle n'était pas surprise. J'ai suivi quelqu'un. Nous sommes, hier c'était le 30, aujourd'hui nous sommes le 31. Le 29, cet homme a prédit avec exactitude, à la seconde près, ce qui allait se passer entre l'Arsenal et le PSG. Et il a donné comment on dit, le score exact. Et il a ajouté, il a dit, il faut qu'on démontre au monde que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont supérieurs par rapport aux francs-maçons, à la Rose-Croix, à tous les autres mystiques. Il faut qu'on soit en mesure. J'ai dit, tu ne peux pas être une femme qui prie et quelque chose arrive, rentre dans ta maison sans que tu ne sois au courant. Il y a quelque chose que le diable a réussi à détruire, c'est ta vie de prière. Elle n'était pas seulement une intercesseuse, elle n'était pas seulement une femme de prière, mais elle était sensible au Saint-Esprit. Elle est arrivée au bon moment. Les autres étaient attendus, attendaient, continuaient à prier. Mais elle a dit aujourd'hui, quand j'étais dans la présence de Dieu, j'ai vu un couple venir avec un petit bébé et l'Esprit a témoigné à moi que ce bébé-là, c'est lui le Messie. Oh, pourquoi mes amis? Parce qu'elle était attentive à la voix de Dieu. Après des années de prière, elle sut reconnaître l'instant où la promesse devenait réalité. Dès qu'elle vit l'enfant Jésus, elle annonça à tous, c'est lui. Alors que personne ne comprenait encore qui était ce bébé, Anne témoignait déjà de son identité. Voilà ce qu'une mère spirituelle. Une mère spirituelle, c'est une femme consacrée. C'est une femme de prière. C'est une femme sensible à Dieu. C'est une femme qui annonce Christ aux autres. Je veux célébrer en ces 31 mains la fête de mère. Je ne célèbre pas seulement les mères biologiques, mais je célèbre les mères spirituelles, porteuses de vie, porteuses d'avenir, porteuses de paix, porteuses de l'avenir. Je vous célèbre. Je célèbre ta consécration. Je célèbre ton intimité avec Dieu. Je célèbre ta sensibilité. Quand tu as une mère spirituelle comme ça à côté de toi, tu peux t'endormir tranquillement parce que si quelque chose devait t'arriver, Dieu va la prévenir. Oh, que Dieu suscite dans nos couples, dans nos maisons, des femmes comme Anne, des femmes spirituelles, des femmes de prière, des femmes sensibles au Saint-Esprit, pas des femmes qui t'attendent. Quand elle dit quelque chose, elle dit, voilà la direction que tu dois prendre. C'est clair. Quand notre pasteur dit à son mari, ce travail-là, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas ce travail que Dieu t'a donné. Attendons, Dieu a autre chose pour toi. Les choses sont claires. Pourquoi? Parce que c'est une femme de prière, c'est une femme qui est sensible au Saint-Esprit. C'est une femme, quand elle te dit, acclamez le Seigneur pour vous-même. Deuxième exemple de mère spirituelle. Je vais vous parler de Dorcas. Elle n'a pas seulement prié, elle n'était pas prophétesse, mais elle a servi avec ses œuvres de bonté. Cette femme modèle qu'on appelait Dorcas, on l'appelait aussi Tabitha. Son histoire se trouve dans Actes au chapitre 9. Contrairement à Anne, Dorcas n'était pas connue pour ses visions ou ses prophéties.
Tout le monde aujourd'hui veut être prophète. Tout le monde veut voir. Mais Dorcas, elle n'était pas prophète. Elle était connue pour sa bonté. Un cœur généreux. La Bible dit qu'elle était pleine de bonnes œuvres. Avant que les mains puissent donner, le cœur doit être généreux. Vous savez, il y a des gens, ils vous donnent, mais sans leur cœur. C'est seulement les mains qui donnent, mais pas le cœur. Mais quand quelqu'un vous donne avec le cœur, vous le sentez, vous le reconnaissez. Ce matin, je voudrais célébrer une femme généreuse au milieu de nous. La Bible dit, la générosité ne dépend pas de la richesse. Certaines personnes possèdent beaucoup et ne donnent rien. D'autres possèdent peu, mais partagent constamment. Dorcas faisait partie de cette seconde catégorie. Une femme pragmatique. Répétez après moi, une femme pragmatique. Elle ne se contentait pas d'avoir de bonnes intentions. Elle agissait. Elle confectionnait des vêtements pour les veuves et les personnes dans les besoins. Elle utilisait les talents qu'elle possédait pour soulager la souffrance des autres. Tout le monde ne peut pas prêcher. Tout le monde ne peut pas diriger. Mais chacun peut utiliser ce qu'il possède pour bénir quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'es pas prophétesse. Tu ne prêches pas. Mais tu as un don. Tu as un talent. Et tu peux te servir de ton talent pour faire du bien aux autres. Non seulement elle avait un talent, mais c'était une femme qui avait toujours à cœur d'apporter un plus et de changer la vie des autres. Lorsque Dorcas mourut, les veuves vinrent montrer les vêtements qu'elle avait fabriqués. Elle ne parlait pas seulement d'elle. Elle montrait les preuves concrètes de son amour. Son impact était visible. Sa vie avait laissé des traces. C'est pourquoi Dieu a accompli un miracle extraordinaire à travers l'apôtre Pierre en la ramenant à la vie. Dorcas nous enseigne que les petites actions accomplies avec amour ont une immense valeur aux yeux de Dieu. N'attends pas de donner des millions. Je vous ai dit que ce matin, je veux célébrer une femme. Ça fait des années. Chaque mois, elle vire 50 € sur mon compte. Elle ne gagne pas beaucoup, hein? Mais chaque mois, elle vire 50 € sur mon compte. Et je vais ajouter, chez nous à la maison, on n'achète plus le savon pour nettoyer les vêtements. Dieu a mis sur son cœur, à chaque fois que les savons, on n'a plus la provision, le Saint-Esprit le met en cœur, elle achète, elle vient à l'église. Stéphanie, je veux te célébrer ce matin. Je veux célébrer ta générosité. Tu ne parles pas beaucoup. On ne te voit pas, tu ne passes pas devant, tu ne diriges pas, tu ne prophétises pas, mais tu es une bonne personne. J'ai dit, Stéphanie, tu es une bonne personne. Tu es une bénédiction pour moi. Tu es une bénédiction pour ma famille. Et je crois aussi que tu es une bénédiction pour l'église. Stéphanie. Stéphanie, c'est une bonne personne. Il y a des choses que je ne peux pas. Non, je veux le dire. Je veux le dire. Vous savez, nous les pasteurs, des fois nous sommes ingrats. Je m'étais retrouvé dans une situation où quelqu'un me réclamait, je crois, plus de 3 000 €, 3 500 €. Et la personne a fait pression sur moi. Je ne savais pas comment faire. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Stéphanie. J'ai dit, Stéphanie, vraiment, ma fille, je suis en difficulté. Elle a sorti cet argent. Je le dis devant Dieu, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais encore remboursé cet argent. Mais Stéphanie ne m'a jamais manqué du respect. C'est moi qui ouvre ma bouche pour vous dire ce qu'elle a fait. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un, quelque part, ah, tu sais, Stéphanie est venue, elle m'a soufflé ça. Stéphanie, tu es une bonne personne.
Que Dieu, en ce 31 mai 2026, que Dieu se souvienne de toi. De la même façon, lorsque Dorcas est décédée, lorsqu'elle est morte, les veuves se sont levées. Elles n'ont pas parlé d'autre chose. Elles sont venues avec les vêtements. Elles ont dit à Pierre, cette femme, elle a cousu des vêtements pour nous. Cette femme, elle a pris soin de nous. Maintenant qu'elle est partie, on regarde dans la communauté et il n'y a personne comme elle. Mes amis, laissez-moi vous dire, il y a des choses qui peuvent vous empêcher, qui peuvent vous éloigner de la mort, qui peuvent vous éloigner des accidents, les actes que vous posez dans la vie des enfants de Dieu, les gestes de bonté, des actes de bonté que vous posez dans la vie des autres. Ne les faites pas seulement dans ma vie, faites-le dans la vie d'un enfant de Dieu, faites-le dans la vie de quelqu'un selon que l'Esprit de Dieu va vous conduire. Oh Stéphanie, moi ce matin je viens comme les chrétiens de cette église avec le vêtement. Je viens avec ce témoignage dire que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi Stéphanie. Que Dieu se souvienne de ta maison. Qu'il se souvienne de ton mari. Que Dieu se souvienne. Lorsque j'étais dans le moment le plus difficile, je ne savais pas à quelle porte frapper. J'ai frappé à ta porte. Tu m'as honoré comme ton père. Tu m'as honoré en tant que ton pasteur. Tu m'as honoré en tant que ton prophète. Que l'onction de Dieu qui est sur ma vie t'honore. Que ce qui était impossible aux hommes devienne possible pour toi. Bonne fête de mère. Si je souhaite à tout le monde, spécialement à toi Stéphanie, je dis bonne fête de mère. Si je suis prophète de Dieu, je dis si je suis prophète de Dieu, que les 6 mois qui arrivent, et pendant ces 6 jours de prière, que mon Dieu te visite. Si Dieu a donné à Marie, qui n'avait pas connu d'homme, un enfant, que mon Dieu te visite. Il y a des bonnes personnes dans la vie. Et quand vous avez ces bonnes personnes, entourez-les, gardez-les, honorez-les, respectez ces gens. Mais vous autres là, vous voulez me parler en langue. Plus de 2000 ans, nous prêchons. Qui d'entre nous a rencontré Tabitha, Dorcas, dont je vous parle? Personne. Mais on continue à parler de ses œuvres. Faites du bien. Que personne ne vous trompe. Vous êtes nos enfants spirituels. Est-ce que vous savez que lorsque on voit vos pasteurs bien habillés, propres, il vient avec sa voiture, c'est votre fierté. Que le diable ne vous trompe pas en disant, ah, ne s'aimez pas, n'investissez pas. Faites du bien autour de vous. Si la terre refuse d'enregistrer, le ciel va témoigner. Parce que la Bible dit qu'il y a un livre de souvenirs. Je suis sûr que lorsque les veuves sont arrivées, ils ont commencé à présenter au ciel. Le livre de souvenirs s'est ouvert. Et Dieu a dit, regardez dans le livre de souvenirs. Le Saint-Esprit a attesté, a dit, Dorcas, Tabitha, allez, continue ton travail. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu ne perdras pas ton travail. Je dis à quelqu'un, Dieu va te lever, Dieu va te justifier, Dieu va te bénir. Non seulement tu es une femme de prière, tu es une femme sensible au Saint-Esprit, mais tu es une femme donateur. Tu donnes avec le cœur, tu donnes avec bonté, tu donnes avec amour, tu sers les autres. Tu aimes apporter le changement. Tu n'aimes pas voir quelqu'un souffrir. Est-ce que quelqu'un est béni? Troisièmement, et je vais terminer, il me reste 2 points. Il n'y avait pas que Anne, il y avait Dorcas, mais il y avait aussi Lydie. Est-ce que tu sais que tu es porteuse de vie? C'est pour ça que non seulement les hommes te célèbrent, mais le ciel te célèbre. Le ciel te célèbre, la terre te reconnaît, parce qu'au travers de toi, tu as engendré des filles et des fils spirituels. Dans ta marche avec le Seigneur, tu as soutenu même le ministère. Les autres, ils te voient un enfant, mais Dieu te voit comme une mère, porteuse de vie, porteuse d'avenir. Lydie, répète après moi, Lydie. Je célèbre les mères spirituelles qui sert avec leurs ressources. Cette femme était une femme d'influence. Répétez après moi, une femme d'influence. Le troisième exemple est Lydie. Son histoire se trouve dans Actes au chapitre 16. Lydie était une femme d'affaires prospère. Elle était une femme d'affaires prospère. Le cadeau que je veux vous offrir ce matin, je veux prier pour que l'onction de prospérité vienne sur vous.
De la même façon que nous ne sommes pas nombreux, aujourd'hui c'est la fête demain, je m'engage à prier pour vous, pour que Dieu suscite des femmes millionnaires ici. Lydie était une femme d'affaires prospère. Elle vendait de la poudre, un produit précieux, réservé aux personnes influentes de son époque. Elle était une femme entreprenante. Lydie ne craignait pas le travail. Elle avait développé ses capacités et bâti une activité prospère. Elle démontrait qu'il est possible d'être à la fois spirituel et compétent dans le monde professionnel. Je prie que vous soyez spirituel, compétent et prospère. Non seulement elle était une femme spirituelle, compétente et prospère, mais c'était une femme fervente. Malgré ses responsabilités, elle cherchait Dieu. La Bible dit, elle participait régulièrement aux réunions de prière au bord de la rivière. Son cœur était ouvert aux choses spirituelles. Lorsque Paul annonça l'évangile, elle reconnut immédiatement la vérité. Elle reconnut immédiatement la vérité. Une femme influente, après sa conversion, toute sa maison suivit son exemple. Son influence ne s'arrêtait pas à sa propre vie. Elle ouvrit également sa maison aux serviteurs de Dieu. Son foyer devint un centre d'activité pour l'œuvre de Dieu. Par son hospitalité et son soutien, elle contribua à l'établissement de l'Église dans toute la région. Lydie nous enseigne qu'une femme peut utiliser son influence, ses ressources et sa position pour faire avancer le royaume de Dieu. Toi, tu veux devenir millionnaire pour ton mari. Tu quittes l'église pour protéger ton mariage. Mais je vous fixe rendez-vous l'année prochaine. Moi, je connais des gens qui ont quitté l'église pour protéger leur mariage. Ils sont partis, ils ont divorcé. Ils sont partis, le mari est mort. La femme est décédée, je connais. Je ne vous le souhaite pas. Ne quittez jamais la mission que Dieu vous a confiée pour un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était une femme influente, intelligente, entrepreneur, mais elle va se servir de son influence, de sa prospérité pour servir Dieu et mettre ses ressources au service de Dieu. Je vois au milieu de vous des femmes influentes. C'est-à-dire, le prophète Élie qui te débarque dans une Mercedes 650 SE, avec chauffeur, mais c'est ma fille qui m'a offert cette Mercedes neuve, pas 300 km ou 10 000 km. Non, c'est kilométrage 0. Je débarque, je suis à l'aise. J'appelle de l'influence sur vous. Je dis, j'ai pensé que vous allez vous lever ce matin et puis recevoir. Et s'il y a des femmes influentes dans cette salle, si tu n'étais pas influente, je libère cette grâce. Tu deviens une femme d'impact, tu deviens une femme influente, tu deviens une femme entrepreneuse. Est-ce que ça se dit? Tu deviens une femme prospère. Tu traites avec le roi, tu traites avec le gouverneur, tu traites avec le ministre, tu traites des grands dossiers, des grands contrats. Tu es une femme prospère. Tu te sers de ton influence pour ouvrir les portes, pour que l'évangile soit prêché, pour que l'évangile rentre dans les nations. J'ai dit que tu n'es pas n'importe qui. Femme, je te célèbre ce matin. Je te célèbre, femme. Je célèbre une femme spirituelle, une femme influente, une femme entrepreneuse, une femme influente, une femme qui sert Dieu avec ses ressources. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Dernier point. Lève ta main et dis, Seigneur, tu peux me faire confiance. Que ton plan pour moi se réalise. Positionne-moi en tant que gouverneur, en tant que ministre, en tant que femme d'affaires influente et prospère. Je te promets que toi et moi, nous sommes partenaires. Mon argent, c'est ton argent. Ma maison, c'est ta maison. Ma voiture, c'est ta voiture. Mon compte, c'est ton compte. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, vous pouvez prier des années, tu ne sais même pas là où ils vivent. Quatrièmement, et le dernier point, Priscilla. La quatrième modèle est Priscilla.
Contrairement aux autres femmes mentionnées, elle est mariée. Son mari s'appelle Aquilas. Dans le Nouveau Testament, leurs noms apparaissent constamment ensemble. Une partenaire dans la vie et dans le ministère. Je sens l'onction de Dieu sur ma vie. Que ceux qui sont célibataires s'élèvent. Si tu es femme, lève-toi. Si tu es un homme, lève-toi. Mais aujourd'hui, je suis en train de célébrer les femmes. La Bible dit, c'était une femme partenaire dans la vie et dans le ministère. Priscille et Aquilas travaillaient ensemble comme des fabricants de tentes. Ils servaient également Dieu ensemble. Leur mariage était fondé sur une mission commune. Une mission commune. Mais elle était aussi une femme leader. La Bible raconte qu'ils rencontrèrent Apollos, un prédicateur talentueux, mais dont la compréhension de l'évangile était incomplète. C'est Priscilla et Aquilas les prirent à part pour lui expliquer plus précisément la voie de Dieu. Cela révèle que Priscille possédait elle-même une solide connaissance spirituelle. Elle n'était pas une simple spectatrice du ministère. Elle y participait pleinement. Pendant que tu es debout, aspire à toutes les qualités que je suis en train de numérer. C'est-à-dire, Dieu ne va pas t'envoyer quelqu'un qui va te battre, quelqu'un qui va te retarder, mais Dieu va te donner un partenaire. Si tu es une femme, une partenaire avec laquelle vous allez cheminer ensemble, vous allez réussir dans les affaires, vous allez réussir dans le ministère, vous allez prier ensemble. Ce n'est pas quand tu te mets à prier, ton mari te combat. Non, vous allez prier ensemble. Elle était une femme honorée. Lorsque l'apôtre Paul adresse ses salutations aux croyants, il mentionne souvent Priscilla et Aquilas ensemble. Tous deux respectés et honorés pour leur service. Priscille nous montre qu'une femme peut exercer une influence spirituelle puissante en marchant aux côtés de son époux dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Restez debout. Quelle mère spirituelle voulez-vous devenir en ce jour de fête de mère? Ces quatre femmes étaient très différentes. Anne servait par la prière et les dons spirituels. Dorcas servait par la compassion et les bonnes œuvres. Lydie servait par son influence et ses ressources. Priscilla servait en partenariat dans le ministère. Pourtant, elles avaient un point commun. Elles ont laissé une empreinte éternelle. La Bible ne met pas l'accent sur le nombre de leurs enfants biologiques. Elle met l'accent sur l'impact de leur vie. 2000 ans plus tard, leurs noms sont encore connus parce qu'elles ont choisi de vivre pour quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Dieu cherche encore des femmes comme elles, des femmes qui voient au-delà de leurs blessures, des femmes qui regardent au-delà de leurs limitations, des femmes qui décident de consacrer leur vie au service de Dieu et des autres. Peut-être êtes-vous appelé à être une Anne. Peut-être une Dorcas, peut-être une Lydie, peut-être Priscille. Quel que soit votre appel, souvenez-vous de ceci. La véritable maternité spirituelle ne se mesure pas seulement par les enfants que l'on met au monde, mais aussi par les vies que l'on transforme pour la gloire de Dieu. Lève tes deux mains, impose tes deux mains sur ta tête. Non, je ne parle pas pour tout le monde, je parle pour les personnes qui se sont levées. En ce 31 mai 2026, je prie que Dieu fasse de toi un homme et une femme spirituelle. Si tu es une femme spirituelle, que Dieu amène dans ta vie aussi un homme spirituel, un homme sensible à l'Esprit de Dieu, que tu sois une femme de prière, une femme au service de Dieu, et une femme qui a le discernement. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces quatre qualités de femme viennent dans ta vie. J'accélère dans les 6 mois qui arrivent,
arrive, j'accélère, j'ouvre la porte à la bonne personne que Dieu a choisie pour toi. Que cette personne, je parle à la terre, je parle à la mer, je parle au vent, je parle au feu, aux 4 éléments de la terre. Je vous parle au son de ma voix, au nom de Jésus. Que l'homme, la femme qui a été destinée pour cet homme, pour servir Dieu, se manifeste maintenant au nom de Jésus. J'appelle l'onction de la prospérité sur ta vie. J'appelle l'onction de la prospérité sur ta vie. J'appelle la faveur de Dieu sur ta vie. J'appelle une vie de consécration, une vie qui aime Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ta grâce, que ton onction, Seigneur, brise le joug, brise l'esprit de célibat. Nous voulons être des mères porteuses de vie, être des mères spirituelles, porteuses de vie, porteuses d'avenir, porteuses, Seigneur, de nations, porteuses de rois, de présidents, de gouverneurs, de serviteurs, de prophètes, oh Dieu, de docteurs, oh de médecins. Père, merci. Des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui aiment Dieu, des hommes qui marchent dans la justice. Seigneur, nous voulons cette qualité de femmes spirituelles, de femmes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, consacrées. Suscite ce genre de femmes au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'on vous pouvez acclamer le Seigneur?